En fait, lorsqu'il était missionnaire au Brésil, il y avait une femme dans son église qui manquait de tout. C'est une période de crise économique. Et elle était chrétienne et il avait prêché le dimanche en disant « Faites connaître à Dieu, osez demander à Dieu, demandez, vous recevrez. » Enfin, tout ça. Et cette femme était en train de prier, c'est elle qui lui racontait ce témoignage. Elle dit « Pasteur, j'étais à ce moment-là en stress parce que j'avais la pression, elle était mère célibataire, elle avait sa famille à nourrir, ses enfants à nourrir. Elle dit « Dieu, il faut que je puisse manger ce soir. » Et Dieu, elle a entendu la voix de Dieu à ce moment-là qui lui a dit « Va au supermarché et fais-toi un plein caddie. » Bon, elle allait au supermarché. Sa foi de brésilienne, elle allait au supermarché Real au Brésil, elle arrive, elle rentre, les portes s'ouvrent et elle commence. Et là, elle arrive au rayon de viande. Et instinctivement, elle dit « Il faut que je zappe, je ne vais pas me mettre en tentation. » Et elle réentend cette voix de Dieu, le Père qui dit « Je pourvoirai à tous tes besoins, fais un plein caddie. Vas-y. » Elle a commencé à charger. Elle a commencé à charger les trucs avec plusieurs zéros derrière. Des choses qu'elle s'achetait jamais, qu'elle n'osait plus acheter à ses enfants. Et elle a fait un rayon, 2 rayons. Et puis elle voyait le caddie qui monte. Et elle s'imagine que derrière, elle risque l'humiliation à la caisse parce qu'elle n'a pas les moyens financiers de payer. Son compte est à 0. Et c'est marrant parce qu'on stresse, mais perdu pour perdu. Moi, j'aurais dit ça. Elle est allée jusqu'au bout. Et allée jusqu'au bout, elle a rempli. Elle arrive à un caddie énorme et il est midi au moment où elle arrive devant la caisse. Et elle ne sait pas trop, elle est un peu en stress, elle voit les caisses qui sont pleines. Et là, elle entend une petite voix du Saint-Esprit qui lui dit « Va à la caisse numéro 6 ». Alors, elle se met dans la ligne de la caisse numéro 6. Et quand elle est à la caisse numéro 6, juste avant elle, la caissière met l'écriteau « Dernier client terminé ». La caisse est fermée. Elle dit « Madame, il est midi, je ne peux pas prendre votre caddie. » La chrétienne, elle est là avec son caddie énorme, rempli de choses qu'elle ne peut pas payer. Mais son Père Céleste a dit « Je prendrai soin de toi ». Et elle dit « À ce moment-là, je suis devant une caisse et un truc qui se ferme. Et je dis « Dieu, si c'est faux sur le 6, c'est peut-être faux sur le caddie et c'est peut-être la honte de toute ma vie. » Et la caissière lui a dit « S'il vous plaît, madame, la caisse 7 est disponible ou la caisse 5 ? Donc, allez auprès d'un de mes collègues. » Et là, elle a répondu « Je suis chrétienne et je dois rester à la caisse numéro 6. » Alors, la dame à côté, elle l'a pris pour une folle. Elle lui a dit « Quand est-ce que vous revenez ?» Elle dit « Ma pause, c'est 30 minutes. Cette caisse sera réouverte que dans 30 minutes. » Pendant 30 minutes, avec son caddie plein, elle est restée buggée devant la caisse numéro 6. Et à 12h30 ce jour-là, le tapis a commencé à rouler. La caissière est revenue, elle dit « mais vous êtes incroyable. Eh bien, on y va pour ce caddie alors. » Elle a commencé à dérouler. Et elle voyait le montant qui commençait à monter, 100, 150, 172, 190. Et au moment où elle se liquéfiait, elle était presque arrivée au dernier article. Elle entend dans les haut-parleurs du supermarché « Tirage au sort du jour. La personne qui a ses courses à la caisse numéro 6, le magasin vous les offre. » Que dire? Elle s'est mise à pleurer. La caissière était choquée. Et elle lui a dit « Mon papa pourvoira tous mes besoins. » Waouh! Je ne sais pas si quelqu'un a des besoins, mais c'est le moment de prier. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu. Merveilleux Seigneur. Dieu merveilleux, Jésus. Père, on veut te dire merci. Merci pour cette foule de témoins qui nous disent encore aujourd'hui que tu pourvois. Le manque, tu ne le connais pas. La peur, tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'es pas un Dieu fragile. Mais pour un temps, tu t'es abaissé jusqu'à nous. Tu as pris notre condition. Tu as su ce que c'était d'avoir